Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto coiffure de la box de décembre. Donc on se retrouve avec la petite Elisha. Donc comme vous pouvez voir, je commence toujours par humidifier les cheveux et le cuir chevelu pour procéder au démêlage plus facilement. Et je commence à démêler les pointes. On commence toujours par les pointes. Comme je le dis dans presque tous les tutos, j'insiste vraiment beaucoup parce que c'est hyper important pour le démêlage et pour l'enfant. Donc vous commencez par les pointes et dès que vous voyez que le peigne passe assez facilement, là vous pouvez descendre et aller plus au niveau des racines. Donc comme vous pouvez voir sur mes mains, désolé, j'ai de la cire sur les mains, c'est les petites traces blanches que vous voyez. N'y faites pas trop attention. Donc voilà. Donc j'applique ensuite ma crème de la marque Mame Diarra Beauty qui est notre partenaire du mois de décembre. Je vous invite à aller voir sur son site. Elle a des beurres fouettés de karité à la mangue, plein de produits pour la pousse, pour l'hydratation. Franchement, ces produits sont top et il y a une réduction en ce moment de 15%. Donc appliquez bien la crème généreusement, surtout au niveau du cuir chevelu. On n'oublie pas d'hydrater tous les cheveux et le cuir chevelu. Donc, pour commencer la coiffure, je prends mon peigne à queue. Vous pourrez faire aucune coiffure sans peigne à queue. Le peigne à queue, c'est vraiment un indispensable pour les tracés. Et comme je le dis souvent, une belle coiffure, c'est un tracé précis et net. Et il n'y a que la queue du peigne qui pourra nous permettre de faire des tracés bien précis. Donc, on va séparer la tête en deux pour avoir notre partie de vanille à l'arrière et la partie coiffée avec les élastiques à l'avant. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Donc voilà, deux parts bien égales. Et vous pouvez prendre un chouchou pour attacher la partie avant qu'elle ne nous gêne pas pour commencer la coiffure à l'arrière de la tête. Donc on commence par procéder par section comme d'habitude. Donc comme je dis, toujours essayer de faire des tracés bien droit et bien net. Et prenez votre temps lorsque ça bloque. Même si vous avez démêlé, vous pouvez démêler 50 fois. Vous allez avoir des parties qui vont bloquer, c'est normal. Donc lorsque vous avez coupé votre section, vous pouvez reprendre votre peigne à grosses dents pour démêler. Attention, on ne démêle jamais avec le peigne à queue. Les dents sont beaucoup trop fines et ça risquerait d'arracher les cheveux. Donc on démêle avec le peigne à grosses dents. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pris une petite section et je commence à faire ma vanille. Petite astuce de coiffeuse. Lorsque vous faites des vanilles, commencez votre base par une natte. Une natte ou une tresse, c'est pareil. Ça va permettre à la vanille d'être bien serrée au niveau de la racine. Donc voilà, j'ai fait une petite natte au début et ensuite je vais en vanille. Voilà. Bien sûr, pour les personnes qui ne maîtrisent pas les vanilles, partez en tresse. Il y aura un tuto vanille très prochainement. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais voilà, moi j'ai choisi les vanilles. Ça aurait très bien pu être des tresses. J'ai juste voulu changer par rapport au mois dernier. Mais si vous ne maîtrisez pas les vanilles, encore une fois, faites des tresses. Il n'y a pratiquement aucune différence. À part que la vanille est un peu plus volumineuse que la tresse. À part ça, il n'y a aucune différence par rapport à la santé du cheveu. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai fait toutes mes vanilles à l'arrière. Et maintenant, nous allons procéder à la coiffure à l'avant de la tête. Donc, je commence par faire une raie au milieu, bien centrée. Comme vous voyez, j'aime quand les raies sont bien au milieu. Donc, je prends vraiment mon temps pour être sûr de trouver le milieu parfait de la tête d'Elisha. Donc, comme d'habitude, je prends mon temps pour séparer les cheveux. Il faut être très patient. Surtout, ne tirez pas. Quand il y a des nœuds, prenez le temps de défaire les nœuds à la main. C'est super important. Donc là, j'ai bien séparé de parts égales. Donc, je commence à tracer un L à l'avant de la tête. Vous allez comprendre. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait ma première partie du L. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez mieux, ça forme une sorte de lettre L en capitale. Donc, on commence par prendre une petite section de cheveux et on natte.
Quand je dis en natte, en tresse, c'est la même chose, hein. Donc c'est juste une tresse libre en fait. Donc on commence à natter. Le but va être de donner une fausse impression de natte collée. D'ailleurs, le tuto natte collée va bientôt arriver. Donc on natte et en fait vous allez couper une section de cheveux libres à l'arrière de votre natte et avec un élastique vous allez joindre ces deux parties-là. C'est ce qui va donner un effet natte collée à la première tresse libre que vous avez faite juste avant. Voilà. Donc on attache avec notre petit élastique. On fait attention à ne pas trop serrer l'élastique. Et voilà. Donc on continue le processus. Donc avec la partie des cheveux restante de notre natte, on termine la natte. Donc on en fait une autre. Sur les cheveux qui dépassent de l'élastique, hein, on est d'accord. On répète le processus. On coupe une petite section à l'arrière de la natte. Et on va attacher le tout ensemble. Vous voyez, on a déjà une impression de natte collée. On met l'élastique. On continue en faisant une tresse avec les cheveux restants sortant de l'élastique. On recoupe une section à l'arrière et ainsi de suite. On répète le même procédé. Donc voilà, pour cette technique, vous pourrez faire vraiment toutes vos coiffures qui nécessitent des nattes collées, bien sûr si vous ne maîtrisez pas les nattes collées. Pour les personnes qui maîtrisent les nattes collées, n'hésitez pas à en faire. Mais pour celles qui ne maîtrisent pas, cette technique est super. Vraiment, elle est très esthétique. C'est joli. C'est assez rapide à faire. Donc voilà. On continue la technique jusqu'à la fin. Je vous laisse regarder. Une fois qu'on arrive au bout du processus, soit vous finissez en vanille si vous avez fait des vanilles à l'arrière, soit vous finissez en tresse si vous avez fait des tresses à l'arrière. On répète le processus, donc on coupe une section à l'intérieur et on répète le processus. Voilà, on coupe une petite section à l'avant de la tête et on natte. Plus vous allez prendre des petites sections, plus elles vont durer. Mais il ne faut pas oublier que les enfants sont souvent très impatients. Donc évitez de prendre des trop petites sessions au risque d'avoir une coiffure qui va durer trop longtemps et que vous ne pourriez pas finir. Comme vous pouvez voir, je finis en vanille avec le reste de cheveux. Vous répétez le processus jusqu'à ce que vous arriviez en bas de l'autre côté de la tête. Je prends bien le temps de le faire plusieurs fois pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc voilà. Alors, voici le résultat ensuite. Ça m'a vraiment pris que quelques minutes, c'était super rapide.
Donc voilà, donc dans votre box, vous avez normalement ces petits chouchous avec des petits nœuds papillons qui sont super beaux. Donc moi j'ai décidé de faire des couettes. N'hésitez pas à laisser parler votre inspiration. Vous pouvez faire une queue haute, vous pouvez faire un chignon. Vraiment, c'est selon vous. C'est vrai que Elisha avait les cheveux assez courts, donc j'ai trouvé que les couettes allaient mieux tenir tous les cheveux. Donc voilà, j'ai mis des vanilles, enfin j'ai fait une sorte de petit pompon, c'est-à-dire que j'ai plié les cheveux à l'intérieur du chouchou pour pouvoir bien protéger les pointes. Là, on est dans une période où il fait assez froid, donc l'idéal c'est que vraiment les pointes soient protégées. Maintenant, on passe à l'enfilage de la cordelette. Alors, vous n'allez pas forcément avoir le même outil que moi dans vos box, tout simplement parce que je vous ai mis un outil plus facile pour vous. Moi, j'utilise un crochet qu'on utilise pour faire des crochets braid. Donc, il faut faire passer le crochet à l'intérieur de la tresse qu'on a faite avec les élastiques, fermer le crochet et faire passer, je trouvais ça, en tout cas pour des personnes qui ne connaissent pas le processus, j'ai trouvé que ça pouvait être assez compliqué. Donc je vous ai mis des enfils perles, donc c'est exactement le même principe que sur la vidéo. Vous allez passer l'enfil perle sous la natte, faire passer la cordelette et tirer. Voilà, vous n'aurez pas le processus, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir et fermer le crochet. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. L'enfil perle, c'est le petit outil noir que vous allez retrouver dans votre box, assez grand, avec une sorte de trou ovale. C'est cet outil que vous allez utiliser pour faire la manipulation avec la cordelette. N'hésitez pas à revoir cette partie. Je sais que je vais assez vite, je ne m'étais pas forcément rendu compte. Mais voilà, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière, à voir vraiment le processus. Une fois que les deux parties de la corde sont passées, vous faites un nœud, un double nœud de préférence, et vous coupez. Ça tiendra très très bien. Voilà notre coiffure. Franchement, elle est super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Elisha est prête pour les fêtes, pour faire ses meilleures photos à côté du sapin. Merci beaucoup pour la patience d'Elisha. J'espère que vous avez aimé la coiffure. N'hésitez pas à me faire des retours, suggestions et autres. À très bientôt. Merci.